Yo, c'est Bros Figures et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo de ton univers. Exactement, une vidéo très spéciale, très particulière parce que ça vient d'une licence que j'apprécie particulièrement. Donc une licence qui s'intitule Fairy Tail. Et sans plus tarder, voici la boîte. Ok bro, donc ici on se retrouve avec une boîte à façade avant, boîte vitrine. Qui malheureusement a le défaut de ne servir à rien étant donné qu'il y a beaucoup de plastique qui cache la figurine. Donc on voit pas du tout le personnage en fait. Exactement, donc ça c'est un petit peu triste. Ok, donc on a les licences comme d'hab, Fairy Tail. Exactement, Tsume, parce que c'est du Tsume, c'est du HQF, donc High Quality Figure. On a la licence Fairy Tail, bien évidemment, voilà. Sur le côté gauche de la boîte, on a les informations concernant le personnage, donc Luxus Rare, ok, membre de la guilde de Fairy Tail. Et quelques visus. Et quelques visus, exactement. Ainsi que sur un côté, on a dans deux figurines, une figurine de la même collection de Lucie, Earthfilia et Aquarius, donc une de ses invocations. Donc voici pour la boîte, et maintenant on passe directement au déballage, mon gros, c'est parti. Donc voilà bro, nous voilà avec la première pièce de la figurine, c'est-à-dire le socle qui pour moi est ultra dynamique, donc avec un super beau paint job je trouve. Oui, il est pas mal, hein, les effets pierre qui s'envolent. Exactement, en éclat, c'est ça. On a le rappel de la couleur jaune parce que Luxus est un mage d'électricité, on va dire de foudre, voilà. Et donc voilà, un socle ultra dynamique et c'est ça qui me plaisait en fait dans la figurine. Mais il est beau, il est beau. Et juste ici en dessous, on peut voir qu'il y a le petit... le nom Luxus, exactement, du personnage. Qui est sympa, franchement. Il est un peu planqué. Il est un peu planqué, bah, c'est sûr. C'est pas très grave. Hein. Mais sincèrement, le socle, je trouve qu'il est vraiment très cool. Il est quali, il est quali. Voilà, très dynamique. Et moi, je te propose maintenant de passer à la pièce principale donc de ce petit diorama, on va dire. Je te remercie, mon gros. Et donc voilà, on a le personnage de Luxus, donc en 1-7. Ok, donc voilà le personnage en pose, donc extrêmement dynamique, en pose de combat. Hein. Je te laisse admirer un petit peu la figue. Tu me dises après ce que t'en penses. On voit que c'est du Tsume. On voit que c'est du Tsume, ouais. Et sincèrement, moi, c'est ça que je kiffe, tu vois. C'est ça que je kiffe. Il n'y a pas grand chose à redire. Les muscles, les petits effets électriques là qui dégomment tout. Même au niveau du tatouage, peinture et tout, il n'y a pas vraiment de rature. Ça me fait bien rire le fait qu'il ait une veste qui n'ait pas les manches et que la veste s'envole pas. Mais je suppose que c'est une caractéristique du personnage. Voilà, exactement. Elle est emblématique à ce personnage. C'est ça, ouais. Mais sinon, non, franchement, elle est hyper bien. Franchement, juste, c'est vrai que quand on voit la figurine sur le socle, le jaune n'est pas parfaitement comme le jaune des traits électriques, tu vois. Du coup, je trouve qu'ils auraient dû être un peu plus peps. Ok, ouais. Mais c'est le seul truc que j'ai à redire parce que le reste de la figurine, et encore, c'est parce que je m'attarde, mais sinon, il n'y a pas de problème de peinture, il n'y a pas de problème de moulage, on voit pas les marques de moulage, non franchement elle est nickel. C'est pour les éclairs, donc en fait j'aurais peut-être apprécié avoir des éclairs démontables parce qu'à chaque fois que je la transporte, tu vois, pour venir chez toi ou quoi, c'est un peu galère. Ça a l'air, c'est fragile en fait, c'est fragile et donc c'est ça qui me fait peur. Voilà, d'où le plastique de protection pour essayer d'avoir une protection en plus. Maintenant c'est sûr que voilà, mais ça rend ultra bien, quoi. Ouais, on voit vraiment la puissance électrique. Elle est cool, elle est dynamique. Moi, tu sais bien que j'aime bien les figurines, donc on va dire dynamique mais statique dans le sens pas articulé, voilà. Donc sincèrement, celle-ci, quand je l'ai vue, j'ai craqué tout simplement. Je trouve sympa chez Tsume, voilà, qu'ils aient différents types de gammes, qui peut être justement sympathique pour les débutants dans leur collection. Mais c'est ça, il y a vraiment une grosse différence de prix. Sur les Tsume Chibi, elles étaient à une vingtaine d'euros. C'est ça, 20 euros, oui, 19,90. Oui, ici, on passe sur du 80,90. Non, alors, on a les Chibi qui sont donc sur du 19,90 approximativement. Comment dire, les Tsume Extra, c'est-à-dire donc à l'échelle 1/12e, elles sont un petit peu plus chères. Généralement, elles sortent aux alentours des 50-60 euros. Et ensuite, on a les HQF ici, qui sont aux alentours en fonction aussi du socle. Parce que donc la Luxus ici revenait à 110 euros. Maintenant, la Lucie Earthfilia, quand elle était vendue, donc celle qui est sur la boîte, oui. Celle-là était vendue aux alentours des 140-150 euros si je ne dis pas de conneries. Ok, parce qu'elle a un socle plus imposant. Exactement, le personnage. Voilà, c'est ça, exactement, c'est ça. Ok. Mais bon, la mise en scène est relativement bien faite, elle est super cool. Ouais, très dynamique, voilà, elle prend bien de la place. Donc exactement. Dans une case d'étoffe, elle est quand même imposante, malgré que c'est du 1/7e. Exact.
C'est ça. Et non, franchement, elle est cool. Et ce qui est bien, c'est ça ouvre vraiment un petit diorama C'est ça. pour mettre dans des détols, car comme on le sent, on ne saurait pas mettre de résine par rapport au poids. Exact. Franchement, belle figurine, peau très lisse, il n'y a Ouais. pas de petites ratures, il n'y a pas de plus de peinture, il y a vraiment rien à redire. Clairement, ouais. La veste lisse, un truc de malade. Ouais. C'est pas du tissu, il n'y a pas de cap. Enfin, c'est dingue comment ils ont réussi à réaliser ça. Parce que il n'y a pas un joint de moulure, si, pour l'entrée des manches, tu vois, parce que là, t'as pas le Exactement, choix. Ouais, Mais sinon, t'as pas une ligne où t'as vraiment rien, quoi. ouais, les Comme joints on de- pourrait connaître sur les collecteurs de jeux vidéo, toujours dégueulasses, où des tissus, Ouais. il y a des lignes partout. Là, Ouais. franchement, il n'y a pas une ligne nulle part, il n'y a pas un défaut de moulure, même dans les cheveux, il n'y a pas un petit défaut vraiment à signaler. Non, non, c'est quand même bien travaillé, hein, on Ouais, peut le franchement, dire. En plus, il y a quelques effets de dégradé, d'ombrage sur le torse, hein, pour les abdominaux, pour les pecs. Ouais, Comme c'est tu ça. Tu peux voir, ils sont en relief, bien évidemment. Et donc voilà, quoi, c'est ça qui est cool. Pantalon assez lisse, qui fait quand même assez... Ouais, il n'y a pas de qui fait très texture, en réaliste. fait, c'est vraiment lisse. Ils ont pas texturé, mais bon. Moi, c'est voilà. ça, l'entièreté de la figurine est non texturée, à part le socle. En Clairement, fait, ouais. ben, voilà, et les cheveux et la fourrure. La mais, fourrure, ouais. Sinon, c'est vraiment principalement lisse, quoi. Mais le dynamisme est au rendez-vous et c'est ce qui plaisait énormément dans cette figurine. Bon ben voilà, nous sommes arrivés en fin de vidéo. Donc, Dites-nous si ça vous a plu, si Exactement. vous aimez cette figurine et les gammes que nous propose Tsume. C'est Si sûr. vous en possédez, n'hésitez pas à nous l'envoyer sur notre Instagram Brosfigures. qu'on repartagera avec plaisir si vous en êtes d'accord, bien évidemment. Abonnez-vous à YouTube, lâchez un petit like. Exactement, votre plus beau like même. Lâchez votre commentaire, commentez ce que vous voulez par rapport à la figurine, par rapport à Fairy Tail. Si jamais toutes les infos de nos chaînes se trouvent dans la description. Et on vous dit à bientôt Dans la prochaine vidéo. Ciao.